Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture biblio-haul. J'en fais un intermédiaire pour pas que ce soit un énorme à la fin. Vu que j'ai lu quelques livres, j'en profite, comme ça je pourrais peut-être en parler un peu mieux et pas trop passer vite, et surtout que ça dure pas non plus 150 ans. Donc c'est parti, on y va. Si vous n'avez pas vu le Biblio Haul numéro 4 où je présente les lectures que j'ai empruntées récemment, je vous le remets soit ici, soit en barre d'infos. J'ai lu Sirius de Stéphane Servant. On a hier fait le live où j'étais invitée par Juliette et Pénélope de l'Explora Livre où on en a parlé en long, en large et en travers. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir le replay du live, même si c'est un petit peu long. Pour ceux qui voudraient un avis un petit peu plus résumé et condensé, je vais quand même vous le faire correctement ici. Donc dans Sirius, on va suivre deux personnages qui s'appellent Avril et Kid. Avril est une adolescente, grande adolescente, je sais pas exactement dire son âge, mais peut-être on va dire 16-17 ans je pense. Et Kid est son jeune frère, elle l'appelle petit frère, et c'est un enfant qui a je crois 6 ans. Ils vivent tous les deux dans un monde post-apocalyptique où un espèce de virus a frappé toutes les espèces animales et tous les végétaux et où tout est stérile, plus rien ne peut se reproduire. Et on a accusé en fait pendant la pandémie les animaux d'être responsables de tout ça, donc ils ont tous été abattus. Voilà. Donc les enfants vivent dans un monde où il n'y a plus d'animaux, où eux ne croisent personne parce ils vivent dans une cabane dans la forêt, où ils sont cachés pour se protéger des gens. Hein. Et donc c'est sur ça que ça commence. Je vais pas vous en dire trop parce que l'objectif c'est pas de trop en dévoiler, moi j'aime pas trop en savoir quand j'attaque un livre, mais sachez qu'à un moment il va se passer quelque chose qui fait que un voyage va commencer pour eux et ils vont partir vers un objectif qui leur est connu, hein. Ils partent pas à l'inconnu, ils savent où ils vont. Évidemment on va croiser plein d'antagonistes, plein d'adjuvants et il va se passer évidemment toute une aventure dans cette espèce de monde assez hostile au final. Donc, mon avis sur ce livre. Très sincèrement, l'histoire de base était bonne. En tout cas, moi j'ai trouvé que l'idée était bien, il y avait quelque chose à faire autour de tout ça. J'ai beaucoup aimé tout l'aspect description, tout l'aspect nature, tout l'aspect contemplatif du début. Ça m'a vraiment accroché en fait au début parce que j'ai trouvé que c'était très bon, c'était très bien écrit. On était dans une ambiance qui me plaisait beaucoup, qui était assez riche en images, qui était assez riche en termes de sensations, qui ouvrait à des questions aussi, beaucoup de questions. Le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est qu'à un moment donné, bien plus ou moins un moment où ils partent en fait, on a enchaîné on est parti sur un schéma qui est devenu un schéma répétitif. Je vous explique. En gros, à chaque fois, il y avait on voyage, on avance, on rencontre un protagoniste, ami ou ennemi, avec qui il va se passer des choses, et puis on repart en voyage, on avance à nouveau, on rencontre un nouveau protagoniste ou un nouvel obstacle, et on s'en dépêtre, et on avance à nouveau. Et en fait, dans l'absolu, vous allez me dire, c'est un schéma qui est un peu classique de ce genre d'histoire, et c'est pas complètement faux. Là où c'est problématique, c'est quand on ressent en fait cette trame, et que ça montre un peu qu'il manque une certaine richesse au niveau de l'histoire en elle-même, quoi. Parce que du coup, j'ai trouvé, et je pense, je suis pas la seule, hein, c'est le cas de Pénélope et de Juliette aussi, que ça manquait beaucoup de corps, en fait. Ça manquait de corps. Il y a plein de moments où on nous lançait des trucs, et on attendait qu'il se passe quelque chose avec, ou qu'il y ait un développement, et c'était pas forcément le cas. Et du coup, moi je suis vachement restée sur ma faim à de nombreux moments en me disant alors peut-être que du coup ce personnage-là, si on en a autant parlé à un certain moment, il va revenir. Et en fait, pas forcément. L'impression générale que j'en ai, c'est qu'il aurait fallu peut-être qu'il y ait moins de choses, mais plus développées. Ou moins d'ellipses entre les moments de voyage, parce que du coup faire un voyage où il y a pas mal d'ellipses dans le voyage, on perd un peu de l'intérêt du voyage. Et surtout, ce qui m'a le plus dérangé, parce qu'à la limite, ces successions d'aventures, bon, à la limite, ça aurait pu, je pense, passer. Mais là où c'était problématique, à mon sens, c'est que on effaçait complètement toutes les réalités physiques et physiologiques des personnages, j'ai trouvé. Par exemple, au moment où ils dorment dans la neige, et on parle jamais du fait que dormir dans la neige, il fait froid a priori. On parle très peu de comment ils se procurent de la nourriture et de l'eau, comment ils font pour se nourrir dans un monde qui est apparemment assez toxique et empoisonné, comment ils trouvent de l'eau, comment ils s'en sortent, voilà, c'est ces détails en fait qu'on attend dans une
une histoire de ce type, surtout quand on vous introduit un petit peu toutes ces contraintes. Et ça manquait, et au final, ce qui s'est passé, c'est que ça a produit beaucoup d'attentes sur la fin, parce que moi je me suis dit que c'est parce que si on nous en donnait si peu, c'est parce qu'à la fin il y allait avoir une grosse révélation, et c'était pas le cas, enfin pour moi en tout cas, ça n'a pas été le cas. De plus, la fin m'a laissé sur ma faim. Voilà. La fin, était pas ce que j'attendais. C'était bon, voilà. Je pense qu'il y a eu un problème au niveau de la trame, de l'histoire, de l'enrichissement de tout ça. Et c'est dommage parce qu'il y avait des promesses quand même qui étaient plutôt sympas. Et je vous dis, au début, avant qu'ils partent, c'était vraiment trop bien. J'étais vraiment bien dans cet univers parce que ces deux personnages qui étaient dans la nature, livrés à eux-mêmes et qui avaient une vie qui était finalement assez douce, dure, mais quand même assez douce parce que tous les deux s'aiment et tous les deux sont dans la contemplation de ce qui se passe autour d'eux, des étoiles, voilà. Ensuite, ça a été un peu trop effacé. Il y a quelques moments, à certains instants un peu ponctuels, où on retrouvait ça et c'était cool et ça redevenait cool, mais pas assez. Au niveau des personnages, il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Il y en a plein que j'ai pas trop... on s'accroche pas à eux parce qu'on les voit très rapidement et qu'on n'en sait pas plus et qu'on les revoit jamais. Les deux personnages principaux, je les aimais ni bien ni pas, si vous voulez. J'étais pas plus accrochée que ça. Et au final, mon personnage préféré, c'était peut-être Sirius dans cette histoire, et je vous laisse découvrir qui est Sirius, parce que c'est un petit peu tout le truc de l'histoire. Voilà, donc c'est un peu un bilan très très mitigé. Voilà, je suis contente de ne pas l'avoir acheté, de l'avoir emprunté, parce que c'est pas un livre que je relirai, c'était pas une incroyable lecture. C'était pas mauvais, mais c'était pas une incroyable lecture. Mais ensuite, j'ai lu La justice de l'Ancilière d'Anne Leckie, qui est donc le tome 1 des Chroniques du Ratch, qui là est plutôt de la SF, j'allais dire hard SF, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas énormément d'aspects scientifiques hyper développés. C'est pour moi, en tout cas, mon ressenti de la hard SF, mais c'est pas vraiment le cas. Donc, dans La justice de l'Ancillaire, qui était la lecture commune du Galactic Book Club de Snodza, on va suivre une IA, donc une intelligence artificielle, qui pendant très 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 longtemps a fait partie d'un espèce de tout. Donc, c'est-à-dire que cette intelligence artificielle était divisée dans plusieurs corps physiques, puisque les ancillaires sont des êtres humains à qui qui étaient des prisonniers et à qui on a implanté des intelligences artificielles, et reliés à un vaisseau spatial. Et à un moment donné, on comprend dès le début, puisque c'est expliqué dès le début ça, l'intelligence artificielle que l'on suit est totalement déconnectée du reste des autres corps qu'elle avait, et se retrouve seule dans la nature, j'ai envie de dire, va suivre sa propre quête, sa propre aventure, et surtout un objectif qui lui est propre, qui est, je ne vais pas vous le dire, vous le découvrirez. Et donc voilà, je peux pas trop en dire parce que c'est un peu compliqué, vous voyez. Si j'en dis trop, eh bien ça va trop en dévoiler, et en même temps, si j'en dis ne serait-ce qu'un petit peu plus, je vais devoir, je risque d'embrouiller l'histoire, mais bon, voilà, je vais essayer de rester assez sobre. Sachez que c'était une très 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 bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors il y a un travail d'Anne Leckie autour du genre pour qui le neutre est le féminin. Donc par défaut, tous les personnages sont genrés au féminin. Dans la traduction, la problématique qui s'est posée, c'est que autant tout le monde était, tout le monde était genré au féminin, mais tous les accords, des adjectifs, etc., n'étaient pas faits au féminin, donc c'était un peu déstabilisant. Mais ça, c'est un problème, je pense, purement de traduction. Donc ça, c'est un travail déjà qui est hyper intéressant sur la langue, sur la manière de penser le neutre, sur la manière de penser les individus, moi que j'ai trouvé vraiment riche et différent de ce que j'avais pu voir jusqu'à présent. Concernant l'histoire, c'est un petit peu compliqué au début, je trouve, de rentrer dedans. Enfin, du moins, pas de rentrer dedans, mais de tout comprendre. Mais au bout d'un moment, c'est un peu comme une vieille machine à vapeur. C'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, et c'est dur de s'arrêter. C'est vraiment très intéressant. Les personnages sont tous très intéressants, plus ou moins attachants selon. L'univers est hyper riche. Une fois qu'on comprend l'objectif de notre intelligence artificielle, eh bien, on est à fond avec et on a envie de savoir. Et moi, ça m'a vraiment plu. Je peux pas franchement vous en faire une analyse littéraire plus poussée, parce que je vous dis, c'était vraiment complexe comme histoire. Je peux vous parler juste de mon ressenti, qui est que j'étais à fond dedans et que j'étais super contente de m'être lancée dans cette aventure en lecture commune, même si je n'ai pas forcément trop participé à la discussion. Le fait de lire un peu les théories des uns, des unes et des autres m'a permis
de mieux comprendre certaines choses, voilà. Je pense que c'était bien que ça soit fait en lecture commune dans ce sens-là, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ardu quand on est comme moi très 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 novice dans ce type de SF. À l'heure actuelle, je vais dès aujourd'hui maintenant attaquer la lecture du tome 2, donc j'ai hâte de savoir. Je sais que je vais me plonger à nouveau dans une lecture qui est assez exigeante, mais j'ai plus peur en fait parce que y a déjà la lecture commune qui va m'aider, et puis parce que ça m'a tellement tenu en haleine dans le premier volume que je pense que le tome 2 ne peut que m'apporter des explications qui me manquaient un petit peu dans le 1 pour vraiment tout saisir. Et j'ai hâte de vous en reparler parce que je l'ai aussi emprunté, même si j'ai pas fait de biblio-haul dédié, je l'ai aussi emprunté, donc je vous en reparlerai très prochainement. Le troisième livre que j'ai lu dans ce biblio-haul, c'était L'ami de Tiffany Tavernier, qui va parler d'un couple de personnes, donc un homme et une femme, qui ont des voisins, qui n'ont d'ailleurs qu'une maison de voisins parce qu'ils vivent dans un trou paumé. Et un jour, l'homme surtout va se réveiller et il va voir que le jardin de son voisin est envahi de policiers, notamment de gendarmes, puisque c'est le GIGN qui est en intervention. Et à partir du moment où ça se produit, on va entrer dans une première étape de questionnement et de peur de la part des deux personnages qui voient ça, qui sont à côté, et puis ensuite dans une phase de compréhension de pourquoi et de tout ce que ça va impliquer en termes de leur position d'amis et de voisins de ce couple. Et puis après, en fait, une troisième partie qui va être très très centrée sur le mental, le moral et la psychologie du personnage de Thierry, qui est le voisin et l'homme du couple. Et donc voilà, ça c'est le résumé, pas trop dévoilé parce que je pense que j'aurais aimé en savoir moins personnellement pour me mettre dedans. Sachez que ça n'a pas franchement été une bonne lecture. Ça n'a pas franchement été une bonne lecture parce que autant le début j'étais à fond, autant la première partie et la deuxième où on comprend, etc. c'était trop bien. Dès qu'on commence à rentrer dans cette phase du passé de Thierry et où il va, à cause de ce qui s'est passé, remettre en question plein de choses, réfléchir à plein de choses et tout ça, moi j'étais plus dedans parce que je ne m'attendais pas à ça, je pense, et comme il ne m'a pas été présenté comme ça, je m'attendais pas à ça, et donc c'est pas ce que je recherchais en lisant ce livre. Je ne dis pas que c'est un mauvais livre, je dis juste qu'il ne correspondait pas à mes attentes. Et donc forcément, moi j'étais un peu déçue et puis je me suis un peu ennuyée. Et donc voilà, à la fin, je suis allée assez vite et j'en avais un peu marre. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus. Je pense que ça peut plaire à plein de gens parce que c'est pas mauvais. Mais voilà, moi du coup, ça l'a pas trop fait. Ça a été un peu une montée en pression et en intérêt, et puis une grosse redescente, et puis ça n'a jamais remonté au final. J'ai lu Carbone et Silicium de Mathieu Bablé, qui est un graphique qui va parler de la création de deux intelligences artificielles qui ont été créées pour être mises au service de l'humain par une grosse entreprise américaine, je crois. Ensuite, de la reproduction en série de ces intelligences artificielles et de tout ce que ça va impliquer. Je sais pas trop quoi vous en dire pour ne pas trop en dire. Sachez qu'on va suivre Carbone et Silicium, qui sont donc les deux intelligences artificielles d'origine, les deux prototypes, on va dire, pendant très longtemps, beaucoup plus que l'échelle humaine, et que c'est une lecture qui est franchement dure. Mon avis concernant ce livre, c'est très bizarre parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant, j'ai trouvé que c'était très pertinent, mais je peux pas dire que j'ai aimé ma lecture. Pourquoi ? Parce que c'est hyper violent, parce que c'est trash, parce que c'est dur, parce que... ouais, vraiment, il y a le côté trash, parce qu'il y a des moments où vraiment c'est purement du trash, hein, au niveau des dessins et tout, et il y a le côté hyper violent et dur, parce que, évidemment, ça montre une phase de l'humanité, enfin, plein de phases de l'humanité qui ne sont pas belles du tout, vous imaginez bien, et puis parce que, moi, j'étais vraiment... Mais c'était l'objectif, hein, de l'illustrateur-auteur, hein, je le sais bien, mais j'étais vraiment rentrée en empathie avec Carbone et Silicium, bien que ce soit des intelligences artificielles et que tous les humains de ce livre les considèrent comme des robots, mais en fait on rentre en empathie avec eux parce que eux-mêmes sont hyper empathiques en fait. Et du coup c'est très difficile de suivre tout ce qui leur arrive, parce que c'est très violent pour eux, parce que c'est... Enfin voilà, voilà, c'est pas du tout un roman feel good. Il faut le lire quand on va pas trop mal et qu'on n'est pas trop désespéré concernant l'humanité, parce que ça va pas vous aider à avoir le positif de l'humanité concrètement.
on est dans une société qui est hyper capitaliste, où on programme les robots pour s'éteindre au bout de 15 ans parce que il faudrait bien que les gens en rachètent, sinon ça n'a pas d'intérêt. Sauf que ces intelligences artificielles sont très très évoluées et qu'elles, à partir du moment où elles savent combien de temps elles sont programmées, c'est comme si on vous disait vous avez 15 ans, dans 15 ans vous mourrez. C'est hyper violent. Bon, voilà, c'est un peu désespérant concernant l'humanité, bien qu'il n'y ait pas de grande surprise. Là où c'était pas assez mesuré à mon sens, c'est qu'il y a absolument, en tout cas là comme ça, moi je vois aucun humain qui était franchement positif, alors que je pense que quand même tous les humains ne sont pas aussi sales que ça. Mais après j'entends bien le propos de fond qu'il y a derrière, il n'y a pas de souci avec ça, j'ai bien compris l'objectif. Mais c'est vrai que du coup, c'est une lecture qui est très dure, qui est violente, qui émotionnellement fait du mal. Voilà. Donc à vous de voir. En tout cas, c'est intéressant, le propos est intéressant, donc faut voir si vous vous sentez capable de lire ce genre de choses et avoir aussi des images qui parfois sont dures à ingérer, je trouve. Dernière lecture dont je voulais vous parler, c'est l'Atelier des sorciers, le tome 7 et non pas le tome 6. J'étais partie sur le tome 6 dans ma tête. Donc de Kamome Shirahama, je peux pas trop en parler, c'est un tome 7. Sachez que si jamais vous en êtes un petit peu avancé, dans ce tome-là, on a des bonnes révélations sur le magicien Kiefre. J'ai du mal à le dire son nom. Kiefre. Qui sont hyper intéressantes. On en apprend plus sur lui, sur pourquoi il a pris Coco en apprentissage, sur comment il en est arrivé là où il en est arrivé. On voit toujours ensuite beaucoup le personnage de Coco dans ce tome et moins des autres petites apprentis. Et on développe le personnage de Coco, qui est un personnage qui est quand même à la fois très attachant, à la fois quand même très fort, malgré que ce soit une enfant et qu'elle ait l'air toujours un peu fragile, hésitante, mais en fait on se rend compte qu'elle est hyper forte, qu'elle a vraiment une volonté de faire, qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle est capable de prendre des décisions et d'imposer ses décisions aussi. Et c'était vraiment un très chouette tome, c'était un petit peu plus sombre que certains précédents, mais ça permet de faire évoluer l'histoire, ça permet d'apprendre des choses et c'était trop chouette parce que il y a des tomes où on avance moins en fait dans l'histoire, on a plus d'histoires parallèles et là il y a vraiment il y a des connexions qui se font en fait. Donc c'était plutôt chouette, j'ai beaucoup aimé. J'aime toujours autant les dessins, je vous dis les dessins pour moi sont ils sont très beaux parce qu'ils sont très limpides. Je trouve qu'ils sont pas du tout brouillons et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que dans les mangas des fois c'est un peu brouillon, d'autant que le format est tout petit. Vous voyez, on est quand même sur des dessins très clairs, très limpides, et moi ça me plaît. Donc, avec des moments un peu plus sombres aussi, mais voilà. Donc, très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, je suis ravie, j'ai hâte de continuer. Je ne sais pas combien il y a de tomes qui sont sortis en tout, mais voilà, très bonne lecture. C'est tout pour ce petit bilan, vous voyez, ça fait un bilan un peu mi-parcours. Il m'en restera 4-5 à vous présenter quand je les aurai lus, donc c'est parfait, ça tombe très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures, si vous les avez lues évidemment, de ces lectures dont je vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, surtout sur celles que j'ai moins aimées, donc typiquement Sirius ou l'ami. Si vous avez beaucoup aimé, à me dire ce que vous y avez trouvé. Après, j'entends bien que, étant donné qu'on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes attentes déjà. Et puis, il y a des choses que certains vont supporter, d'autres pas, pour X et Y raisons. Donc c'est un peu propre à chacun, c'est difficile de... Voilà. Mais n'hésitez pas quand même à me dire, on sait pas, il y a des aspects à côté desquels j'ai pu passer, tout simplement. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!